Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur macandpcworld.wordpress.com. Aujourd'hui, pour notre premier article, on va tout simplement revenir sur la keynote d'hier soir. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, Apple et Steve Jobs, plus particulièrement, nous a présenté nombre de choses durant cette keynote. On a donc vu iLife 2011, un nouveau MacBook Pro, décliné en deux modèles, un de 11 pouces et l'autre de 13 pouces. On nous a aussi présenté les prémices de ce que sera le successeur et digne successeur, j'ai envie de dire pour ma part, de macOS X Snow Leopard, qui va donc passer d'ici à l'été 2011, donc d'ici 8-10 mois, en 10.7, et sera donc le bien nommé Lion, sans grande surprise. La suite des félins continue donc, et celle-ci me semble plutôt prometteur, puisque les premières images qu'on en a eues, les premiers descriptifs sont sympathiques, je veux dire, c'est vraiment sympa, bien intégré. C'est back to the Mac, on revient au Mac, on tire toutes les leçons de l'iPad, de l'iPhone avec le multitouch sur le Mac, tout en refusant catégoriquement, comme l'a dit Steve Jobs, c'est pas une traduction littérale, c'est l'interprétation. Ils ne veulent pas en fait faire en gros du Mac tactile où on touche l'écran et tac tac comme on fait avec Windows 7 sur certaines machines type HP, qui sont donc à 1000 € et on touche dessus, après ça fait des traces de doigts de partout, c'est assez embêtant. Tout le monde attendait ou craignait cette intégration, Apple a dit non, le tactile doit rester sur le trackpad ou sur la souris, et moi je veux dire c'est plutôt une bonne idée de ce qu'on en a vu. Vous pouvez voir dans l'article ci-dessous le lien qui vous emmènera vers la page web Apple où on voit les petites prémices de ce nouvel OS. Toujours est-il qu'on nous a présenté un logiciel disponible tout de suite et gratuit, donc on ne va pas s'en priver et on va revenir dessus. Cette application, c'est FaceTime pour Mac, qui est donc FaceTime, l'application disponible sur votre précieux, donc sur l'iPhone 4 ou sur l'iPod Touch 4ème génération, les deux dotés d'une caméra en façade et permettant l'appel en visio d'un iPhone 4, un iPhone 4, d'un iPhone 4, un iPod 4, et puis d'un iPod 4 à un iPhone 4, et aujourd'hui d'un iPhone 4 ou d'un iPod 4 à un Mac, ou d'un Mac à un iPhone 4 ou un iPod 4. J'espère que vous m'avez bien compris. On peut donc appeler depuis son Mac un iPhone 4. L'utilité, elle est vite trouvée. Par exemple, que ce soit mon frère, ma mère, ma femme, n'ayant pas d'iPhone 4, ne pouvez pas dès lors m'appeler, ou d'iPhone 4ème génération, vous pouvez tout simplement pas m'appeler en visioconférence. Pourtant c'est sympa la visio, on s'y est habitué, avec iChat notamment. Et ben maintenant c'est possible. Depuis leur Mac, ils pourront m'appeler sur mon iPhone 4 où que je sois. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se l'avouer, le Wi-Fi étant disponible plus ou moins partout, donc trouver rapidement un accès Wi-Fi, même dans les centres commerciaux, qu'on soit en ville, régulièrement dans les cafés, etc. On vous propose de vous connecter en Wi-Fi gratuitement. Et maintenant, ça va pouvoir vous servir non seulement à surfer sur le web, mais aussi à appeler les gens depuis votre iPhone 4 préféré ou votre iPod Touch préféré, 4ème génération, j'insiste bien, sur un Mac. Cette application est une petite application toute simple, toute bête, qu'on va voir tout de suite. Elle va à l'essentiel, c'est Mac, c'est Apple, c'est comme ça qu'on conçoit les choses, et j'ai envie de dire tant mieux. Vous cliquez sur le lien en dessous, là, dans l'article, et vous allez vous rendre sur cette page. Bien sûr, ceux qui sont sur Vimeo, Dailymotion ou YouTube, vous venez sur le site macandpcworld.wordpress.com, et puis vous cliquez sur le lien en dessous, et vous allez tomber donc sur cette page. Hop, FaceTime pour Mac, bonjour. Alors c'est une version bêta, donc il faut faire attention pour une chose. Les versions bêta étant des versions de logiciels ou de plugins envoyées aux développeurs qui regardent s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes réglables facilement, envoient leur rapport à Apple corrigé, c'est-à-dire, admettons, l'application bug dès qu'on fait 3 appels successifs, eh bien, le développeur va tenter de régler ce problème, envoyer son rapport à Apple, qui Apple corrigera le problème dans le code
de l'application et sortira ensuite une application grand public. Cela étant dit, nous allons donc télécharger la version bêta. Comment elle se télécharge? Vous cliquez donc, vous venez ici sur cette page et vous téléchargez la bêta. Là va s'ouvrir, comme pour n'importe quel téléchargement, votre petite encart de téléchargement. Elle me dit que ça a déjà été ouvert. Hop, ça va l'ouvrir dans le dossier sur lequel a été téléchargé sur votre Mac. Vous double-cliquez là-dessus et c'est ceci qui va s'ouvrir, une sorte de petit carton bien connu. On double-clique dessus et l'application et le programme d'installation se lance. On vérifie votre ordinateur s'il peut bien recevoir FaceTime. On fait continuer. On choisit sa langue pour le contrat de licence. Alors anglais, espagnol, suisse, etc. Nous on va prendre français. En tout cas moi, ce qui me concerne. Continuer. On accepte les contrats de licence. Sinon vous ne pouvez pas continuer. Donc changer l'emplacement de l'installation si vous voulez installer sur un autre disque dur votre programme. Si vous avez plusieurs boots sur plusieurs disques durs, tout simplement. Là, vous voyez que j'ai un disque dur, mais il n'y a pas de boot. C'est-à-dire que je ne peux pas faire démarrer ce Mac OS X sur ce disque dur et uniquement sur ce disque dur. Il faut avoir un boot de la machine. On est bien d'accord. Donc, Macintosh HD, on va choisir celui-là. Je vous conseille de ne pas changer en fait l'emplacement, puisque tout simplement l'application va aller se mettre directement dans votre Finder, dans le dossier application. Nous verrons un peu juste après. Donc on installe. On vous demande votre mot de passe, vous le tapez et vous lancez l'installation. Moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Hop. On quitte ça, on n'en a plus besoin. Et puis tout simplement on va revenir à nos moutons. FaceTime va donc, comme je vous l'ai dit, se trouver dans votre Finder. Donc vous ouvrez votre Finder et vous allez dans la barre latérale. Un petit onglet application, vous cliquez dessus et vous cherchez FaceTime. On cherche FaceTime, donc FaceTime se trouve bien ici, comme vous pouvez le voir. Il ne sera pas dans votre dock par défaut, moi je l'ai rajouté, donc si vous comptez l'utiliser régulièrement, faites un simple glisser-déposer, ou vous voulez dans le dock, je vous conseille de le mettre à côté d'iChat, par exemple moi je le mets entre iChat et Skype, comme ça c'est une certaine cohérence dans ce dock, et comme ça on ne passe pas son temps à chercher. Déjà pour vous dire que ranger son dock est aussi important que de ranger son ordinateur, son bureau, son Finder. Voilà, comme ça on ne passe pas son temps à chercher, on sait où sont les choses. Bref, une fois que vous avez glissé, déposé FaceTime. Au premier lancement, on va vous proposer donc de vous enregistrer avec votre Apple ID si vous n'avez pas de compte Apple. On va vous proposer plus simplement du monde d'en créer un. Vous cliquez sur créer un compte et puis iTunes va se lancer. L'ordinateur, enfin plutôt l'application FaceTime va vous proposer tout simplement d'importer vos contacts qui se trouvent dans carnet d'adresses. Il va les importer et en contact, après on a tous la liste. On va faire un petit test d'appel sur l'iPhone. Donc je vais m'appeler tout bêtement et vous allez voir. Je m'appelle moi 34. Ça va se mettre à sonner ici. Nous faisons donc répondre. Ça se connecte. On attend quelques secondes que ça se connecte. Et voilà. Hello. Vous pouvez avoir sur votre Mac quand vous utilisez iChat pour la simple et bonne raison que votre iSight, je crois, la caméra en fait de votre Mac est plus puissante que celle utilisée sur les caméras de façade d'iPod Touch 4ème génération ou de l'iPhone 4. Voilà. Si vous voulez une qualité un petit peu supérieure, vous utilisez la caméra qui se trouve derrière votre iPhone, tout bêtement, et là regardez. C'est pas flagrant, si vous voulez, vous allez peut-être pas voir la différence, mais faites le test chez vous. Il y a une petite différence qui n'est pas négligeable, j'ai envie de dire. Quand on tourne l'iPhone, vous voyez, ça suit. C'est assez drôle.
Hop, en mode paysage, en mode portrait, en mode paysage, bien sûr, hein, vous voyez bien dans ce petit encart que je bouge mon iPhone et que les fenêtres s'adaptent automatiquement. C'est plutôt sympa. Vous voyez et vous vous rendez compte. Terminé. Tout ça pour vous dire que FaceTime fonctionne parfaitement. Parlez-en à vos amis. Revenez souvent sur le site car elle sera mise à jour régulièrement. On va parler des nouvelles technologies, on va faire des tutoriels de logiciels, on va parler de tests matériels Apple ou pas Apple, il n'y a pas que ça dans la vie. On va parler de l'univers banque informatique en général, des nouvelles technologies, des nouvelles d'Apple bien entendu. Tout ça dans la convivialité. Voilà. Si vous êtes sur le site, débattez, commentez. Les commentaires sont là pour ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la même chose. Ça vous prend 20 petites secondes. C'est rien pour vous. Et c'est beaucoup pour moi. Tout bêtement. J'oubliais. Surfez bien. Surfez juste. Ciao.